Des médecins turcs en mission médicale au Bénin. Ce samedi 25 novembre 2023, 7 professionnels de la santé turque, en compagnie du président du groupe Asana, ont foulé le sol de l'aéroport Cardinal Bernadette Ganti de Cotonou. Nous sommes finalement à Cotonou, comme annoncé, avec la mission médicale rendue possible grâce au partenariat de Simpro Health et Asana Group. Et vous avez derrière moi toute la délégation qui accompagne l'activité. On ne pourrait pas le faire seul. Vous avez à côté de moi le DG TBC avec son staff. On a le boss des boss, M. Eman, ambassadeur de SOE Turquie. Et tout le monde est là. Vous voyez combien de fois on est mobilisé pour que l'activité soit un succès. Fruit des retombées des 2 semaines d'opportunités aux entrepreneurs, cette mission est composée de spécialistes de plusieurs domaines de la médecine. Ils vont intervenir à la clinique partenaire Les Merveilles de Cotonou. On va faire une consultation médicale à la clinique Les Merveilles de 9h à midi. Et puis dans l'après-midi, on a une séance de travail avec 2 autres hôpitaux. On a 4 domaines. Il y a le domaine de l'orthopédie, il y a le domaine de la chirurgie esthétique, il y a le domaine de la neurologie, psychiatrie, il y a le domaine en fait de la cardiologie. C'est les 4 domaines qui sont concernés pour cette mission. Comme je viens de le dire, dans 2 mois, il y aura les gynécologues qui vont venir. Dans 2 autres mois, il y aura les dentistes, les ophtalmologues. Donc la SOE, ce n'est pas un voyage comme les autres, ce n'est pas un voyage pour aller se promener. C'est 2 éditions de la SOE, on suffit pour ramener au Bénin 7 personnes aujourd'hui pour pouvoir aider les populations de manière concrète. En dehors de leur mission, les médecins turcs ont un agenda chargé. Le lundi matin, on est avec le maire de la commune d'Abomey Calavi. Après ça, on a une réunion avec le ministre de la Santé. Il nous a accordé une audience. Je profite de votre micro pour le remercier. Après la réunion avec le ministre de la Santé, nous allons avoir une séance de travail au CNHU où un accord de partenariat sera signé, évidemment pour faciliter la mobilité des médecins. Le mardi, il y a une grande conférence à Azalaï Hotel où on a convoqué à peu près 100 personnes pour partager en fait l'exploit de la médecine en Turquie en ce moment. Dans l'après-midi du mardi, on sera reçu par l'ambassadeur, son Excellence, l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. Et en fin de journée du mardi, on a un dîner d'affaires. Au cours du dîner d'affaires, chaque personne peut venir, on va avoir des entretiens privés pour pouvoir échanger sur les besoins des cliniques, les instituts de beauté, consorts. Voilà globalement comment ça va se passer. Ça va se passer bien évidemment avec l'accompagnement de tous les partenaires de l'EPAF, tous les partenaires de Asana Group, que je tiens vraiment à remercier pour leur mobilisation. Le domaine de l'éducation, de l'industrie, du commerce et de la formation seront également pris en compte par les Turcs les mois à venir. On aura 5 ans pour consommer les retombées dans le domaine de la santé. 5 ans seulement pour 2 éditions qu'on a réalisées. Alors il y a le domaine de la formation universitaire qui sera conduit bien évidemment par le directeur général de TBC. Il y a la mission universitaire qui sera là fin janvier, début février. Tout est négocié, c'est précis. On va lancer en mars prochain, mars-avril, le recrutement des étudiants pour les universités turques. Le domaine de la formation technique et professionnelle, notamment les métiers de bouche, les métiers de l'esthétique et de la beauté, le domaine du BTP. On aura en mars ou avril prochain un groupe en fait, d'hommes d'affaires dans le domaine du BTP qui vont arriver à Cotonou. Ainsi de suite, il y a le domaine de l'industrie et du commerce. Il y a beaucoup d'autres domaines qu'on a pu négocier seulement en 2 éditions. Ceux qui hésitent encore à nous faire confiance, c'est le moment plus que jamais pour qu'on puisse travailler. Je rappelle que la nouvelle édition de la SE sera en Chine. En Chine, en juillet 2024. Cette mission médicale ne serait possible sans l'apport et l'accompagnement du gouvernement béninois. Je voudrais remercier les autorités du Bénin. C'est très important. Pour chaque activité, ils sont restés à nos côtés. Pour cette mission médicale, le ministre de la Santé et les cadres du ministère de la Santé, y compris le CNHU, la faculté des sciences de santé, sont restés debout, à nos côtés, du début jusqu'à la fin. Il ne faut jamais en fait, finir sans les remercier profondément et pour leur engagement pour le nouveau Bénin. Nous travaillerons à leur côté. Chacun peut apporter ce qu'il a. Et c'est ce que nous avons qu'on donne pour le développement, l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes.
La consultation médicale est ouverte à la clinique Les Merveilles de Cotonou. Avis donc aux Béninois.